La honte de ça. Est-ce que vous savez que l'Union européenne n'a pas rappelé son ambassadeur, mais elle a été imposée, cette décision a été imposée au gouvernement du Niger. Désolé, je voulais verrouiller ma tablette. Elle est déchargée. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'Union, mais vraiment, les Africains sont en train de ridiculiser les Toubabous. Je m'approche à la lumière, ou de la lumière. Les Africains sont en train de ridiculiser les Toubabous. L'Union africaine, les gens ont dit ici que c'est l'Union africaine qui a rappelé son ambassadeur. Lorsque les autorités nigériennes ont entendu ça, en même temps, elles ont frappé un communiqué aujourd'hui. Parce que c'est depuis avant-hier que l'Union européenne a commencé à mentir. On a rappelé notre ambassadeur parce que les autorités, en réalité, c'est faux. Dans le secret des secrets, c'est le général Abdrama Tiani et son équipe qui ont demandé des comptes. On l'avait dit, ils ont demandé un audit. Mais la vraie vérité, le fond de la question, ce n'est pas à cause de l'audit que l'Union européenne a rappelé son ambassadeur. Non, c'est le gouvernement du Niger qui a demandé à ce que l'ambassadeur puisse retourner. Ce sont les autorités du Niger qui ont demandé à ce que l'Union européenne rappelle son ambassadeur. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je vais aller directement dans les détails. Voilà, on ne va même pas durer dans le rêve aujourd'hui. Et c'est la preuve que... Est-ce que vous comprenez la joie qui m'anime? C'est la preuve que... C'est-à-dire, les Toubabous même sont prêts à mentir pour se faire honneur et pour éviter la honte que les Africains sont en train de leur donner. Les Toubabous sont obligés de mentir pour éviter la honte parce que c'est honteux. Depuis que... J'espère que vous m'entendez, hein, le truc là, c'est comme la personne qui ne sait pas dedans. Mais ça rentre plus dedans, c'est pas grave. Hein? Depuis que le combat a commencé, depuis que la lutte a commencé, chers parents, amis, frères, dans le combat, les Toubabous ne font qu'avaler la honte de la part de l'AES. Je vais vous lire ça rapidement. Voici le communiqué. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, voilà, vous voyez, non? Voilà, voici le communiqué. C'est même signé. Hein? Voilà ça, c'est cacheté. Voilà ça. Cacheté, regardez, cacheté. Et c'est mis République du Niger, ministère des Affaires étrangères et de la coopération, etc., je ne vois pas bien. Mais c'est mis République du Niger, ça a été fait le 24. Le 24, aujourd'hui est 20 combien? 25. Donc ça a été fait hier. Parce que c'est avant-hier que l'Union européenne a commencé à mentir pour dire on a rappelé notre ambassadeur parce que le pouvoir de Niamey, c'est faux. Voilà ça, j'ai le communiqué ici. Écoutez un peu la partie, le petit texte qui accompagne le communiqué. Précision du gouvernement du Niger. Niamey précise à l'opinion nationale africaine et internationale que le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger est une initiative souveraine des autorités nigériennes et non le contraire. Non, pardon, il faut mettre en commentaire, c'est fort. Désormais, c'est mon cri de cœur. Le vêtement va sortir bientôt. Je vais dire aux gens que peut-être que je serai dans le vêtement pour le reste de ma vie. J'aime beaucoup le vêtement, même si je ne me sape pas, je ne m'habille pas, mais j'aime donc ce business. Voilà, donc j'aurai mes propres marques comme c'est fort, ça sera ma marque. Ça, ceux qui m'aiment, vous devez commander, vous devez acheter ce vêtement. J'ai déjà fait le croquis, j'ai déjà fait le truc, c'est fort. Ok, voilà, c'est fort. Ça, c'est mon cri de cœur. Désormais, mettez ça en commentaire de toutes mes vidéos. Si tu mets ça, ça me fera plaisir. C'est parce que les commentaires sont nombreux. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, mets en commentaire, c'est fort. Non, c'est fort. Vous voyez le mensonge? Donc, le gouvernement de Niamey dit, mais regardez cela. Ils ont honte même de reconnaître que c'est nous, on a chassé leur ambassadeur. Parce que, pour dire ça de manière terre à terre, ça veut dire que le Niger, le pouvoir de Niamey a chassé l'ambassadeur de l'Union européenne. Ouais, ça sonne mal, hein?
Ça sonne mal pour eux, ça sonne mal bien pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ce qui me plaît maintenant avec les Africains, surtout l'AES, c'est que c'est du tic au tac. Le 23, ils ont fait leur mensonge. Le 24, le communiqué est sorti. Le 25, nous, on communique dessus. Et puis ce qui est bon, c'est que les Africains n'ont plus besoin de France 24, BFM, etc. pour se renseigner, pour s'informer, pour s'édifier. Mais nous sommes là et on est nombreux. Oh non, je suis fan. Je voudrais dire au monsieur de la chaîne, chaîne 360 sur YouTube. C'est une chaîne de télévision, je crois bien, télévision privée. J'ai reçu votre email, je vais répondre à votre email. Hein, j'ai lu plein d'emails, mais je n'ai pas répondu parce que j'avais la paresse, j'étais couché. Mais tout à l'heure, je vais m'asseoir et je vais répondre à votre email. Donc, si vous regardez cette vidéo que vous attendez depuis longtemps que je n'ai pas encore répondu, je vais répondre à votre email et puis on va discuter. Et si ça me plaît, vous serez la première chaîne de télévision à qui je vais dire oui, parce que j'ai aimé votre manière de vous adresser à moi. De manière polie, de manière vraiment ça m'a touché. Ça veut dire que vous êtes très bien éduqué par rapport aux autres chaînes dont je ne vais pas mentionner, j'ai du respect pour ces chaînes-là, mais qui m'ont approché et d'une manière comme vous voyez, non, j'ai encore même un petit frère qui dit, pardon, j'ai un petit cadenas ici, là, est-ce que tu peux prendre ça? C'est pour leur montrer que je ne suis pas obligé de passer sur aucune chaîne comme les autres là le font pour être Herman le Patriote. Mais j'ai aimé votre politesse. On dit c'est 360, je ne sais pas trop, mais je vais vous répondre, ok? Donc j'aimerais préciser cela. Vous êtes salué, vous m'avez donné votre numéro WhatsApp. Je n'ai pas de WhatsApp. J'aimerais vous le dire, je n'ai pas de WhatsApp. Ça étonne les gens, mais je n'ai pas de WhatsApp. Si vous prenez mon numéro, le +1 949 357 3684, vous allez voir qu'il n'y a pas de WhatsApp. Et ça, c'est mon numéro. Mon numéro public, bien sûr, mais je n'ai pas de WhatsApp. Parce que je ne dormais presque pas. Hein? La famille, les amis, les gens appellent à n'importe quelle heure. Donc, pour tous ceux qui sont fâchés, il y a les gens qui veulent causer avec moi par WhatsApp, par audio, qui veulent entendre ma voix, mais je n'ai pas de WhatsApp. Et puis l'homme noir aussi, quand tu vas échanger avec quelqu'un, le jour qu'il y a un petit problème, la personne va prendre tes audios pour aller faire panel. Vous voyez, non? C'est pourquoi moi je n'ai pas de WhatsApp. Soit tu m'écris, soit tu m'appelles. Voilà, mais je n'ai pas de WhatsApp. Vous voyez, ça facilite les gens. Même en Afrique, depuis que j'ai désactivé mon WhatsApp, personne ne m'appelle. Que ce soit dans ma famille, personne ne m'appelle. Ils ne sont pas prêts pour charger 500 francs pour appeler leur fils. Il y a d'autres qui disent, ah, moi je te vois sur Internet. Oh. Donc quand je te vois, je sais que tu vas bien. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est sur Internet là-bas là aussi là, que tu dois me trouver le jour que tu as des problèmes. C'est sur Internet là que il ne faut pas me contacter en privé. Hein. Le jour que vous avez des problèmes, trouvez-moi sur Internet là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vraiment l'homme noir est mauvais. Vous pensez que c'est sur Internet que j'ai venu dire que je ne me sens pas bien? Moi qui ai beaucoup d'ennemis. Si j'ai sida, si j'ai fait accident, si j'ai tué quelqu'un, si j'ai un procès, si j'ai un malheur de chez les vrais malheurs, c'est sur Internet que j'ai venu dire ça. Je ne peux pas le dire sur Internet. Internet, on est obligé de toujours sourire. C'est comme une chaîne de télévision, on est obligé de sourire. Et toi, tu vas quitter là pour dire, comme je te vois sur Internet là, et puis, vraiment, il y a d'autres moments, tu envoies quelque chose. Il n'y a pas de retour, même pas remerciement. C'est quand tu l'écris pour dire, mais je te vais envoyer quelque chose. Ah, comme tu n'as pas de WhatsApp là, je ne sais pas comment j'allais te remercier. Mais il faut prendre 1000 francs dedans pour m'appeler. Donc, je fais cette précision, y compris pour les chaînes de télé, y compris pour les membres de ma famille, et pour tous mes proches, et pour tous les amis qui aimeraient rentrer en contact avec moi. Je n'ai pas de WhatsApp. Tu veux rentrer en contact avec moi, tu mets unité, tu m'appelles. Voilà. Comme la vidéo devrait être très courte, il fallait mettre les précisions. C'est très important. Souvent, il faut mettre les précisions. Merci au monsieur qui est très poli et qui m'a contacté. On va travailler ensemble. Donc, je vais lire. Voilà. Donc, la partie dit que la précision, on a déjà lu la précision. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur précise que le rappel de monsieur Salvador Pinto de France a été décidé par le Niger et non le contraire. La personne s'appelle M. Salvador Pinto de France. Selon le communiqué de cette initiative, selon le communiqué du gouvernement, cette initiative de rappel intervient après un entêtement d'exécution des opérations de l'aide humanitaire. Et ça, on connaît déjà l'histoire, on a déjà parlé de ça. L'entêtement, on a déjà parlé de ça nombreusement. Il y a eu vraiment entêtement. 1,300 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Ça fait des milliards. Alors, c'est normal. Est-ce que ça fait des milliards? Ça fait des millions de francs CFA, non? Ça fait des milliards de francs CFA, je crois bien. 1 million d'euros, ça fait combien? Ça fait 500 milliards, non?
Si je ne me trompe pas, 1 million d'euros, ça fait 500 millions, mais peut-être 600 milliards. Donc, autant d'argent dans un pays où il y a beaucoup de terreau. Donc, le gouvernement n'a pas aimé. On a déjà fait une vidéo à cet effet. Donc, chers camarades, voici la honte que l'Union européenne a voulu voiler en mentant. Vous mentez. Regardez, j'ai dit, d'ici 50 ans, d'ici 30 ans, d'ici même 20 ans, les gens vont immigrer en Afrique. C'est moi qui vous parle. Regardez, l'Union africaine est obligée de mentir sur un pays comme le Niger. C'est pas eux qu'on dit que le Niger est le pays le plus pauvre. C'est sur un pays le plus pauvre que vous mentez pour ne pas avoir une honte. Ah, donc entre l'Union européenne et puis le Niger, qui a besoin de qui? Qui a chassé qui a rappelé l'ambassadeur? La question restera posée lorsque tu auras mis en commentaire. C'est fort. Tu auras répondu à la question. Merci et donc d'avoir suivi cette vidéo. Aujourd'hui est lundi. Dieu merci que nous les étudiants, nous sommes en vacances. J'ai vu mes voisins, ma voisine qui ont démarré, qui sont allés au travail. Mais moi, aujourd'hui, toute la semaine, nous sommes en vacances. Voilà. Je ne sais pas pourquoi eux, ils travaillent. Attends, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, voilà. Mais moi, j'ai fait mon haricot. Et donc, je vais manger mon haricot tout à l'heure. C'est même prêt. La maison sans haricots comme ça, avec rognon, mon cher. Ce qui est bon quand tu es célibataire, c'est que, ok, tu es obligé de savoir prendre une maison. Voilà, ce que je n'aime pas, c'est repasser habit et puis plier habit. Ça, je déteste ça. Sinon, à part ça, tout le reste, je gère. Intérieur comme extérieur, les fleurs et tout ça. Voilà. Et pour toutes les personnes qui disent que tu aimes parler de toi, mais je ne veux pas parler de ta grand-mère ici, vraiment désolé, je parle de moi. Je me connais. Depuis aussi né, j'ai toujours été seul. J'ai toujours été avec moi. Même aujourd'hui, je suis avec moi. Vous voyez, parce que les gens savent que je ne travaille pas. Qui m'appelle? C'est les quelques personnes là, du combat là qui m'appellent. Qui cherchent à savoir si je suis malade, si je me porte bien. Personne. Donc quand je suis devant ma caméra, je me dis que je parle à ma famille, à mes amis. Donc quand ça me vient à l'esprit, je parle de moi. Je peux dire que j'ai préparé haricot, je peux dire ce que je veux. C'est ma chaîne de télévision. Quand j'ai créé ma chaîne et puis j'avais 1 abonné, 2 abonnés là. Tu sais comment c'est frustrant quand tu commences une chaîne YouTube. Après 3 mois, 0. C'est parce qu'aujourd'hui je suis un peu connu que j'ai créé une chaîne YouTube. Ce même mois-là, et on est déjà à 700 abonnés. C'est pas, vous allez voir que d'ici 2 mois, on va dépasser les 1000 abonnés en 2 mois. Mais quand tu commences, c'est pas facile. Donc quand il y avait la frustration, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, là, je peux quand même jouir et me réjouir de moi-même en parlant un peu de moi. Donc je vais manger mon haricot. C'est comme ça, c'est ça qui fait la particularité entre moi et puis les autres. Je suis trop simple. Voilà. On me dit que je suis dur en politique, mais en réalité, je suis trop simple et puis je suis aimable. Oh, si moi je parle avec femme et puis tu es là, toi tu seras fan. Je sais prendre une femme. Depuis je suis né, il n'y a pas une femme qui m'a dit non. Depuis je suis né, il n'y a pas une fille qui m'a dit non. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent que c'est compliqué, mais il ne c'est pas compliqué. Voilà. Et puis je suis beaucoup comique. Je fais beaucoup rire. Et c'est ça le secret de la femme. Quand tu fais rire une fille, il y a un adage qui dit que elle est déjà à moitié dans ton lit. Que Dieu vous bénisse, chers camarades, frères et sœurs, et mettez en commentaire, n'oubliez surtout pas de mettre en commentaire, c'est fort. Oh, honte, d'après Maman Gbagbo. Oh, honte, Union européenne. Oh, honte. Mais Maman Gbagbo, elle est à quel niveau politiquement? Bon, je pense que la question doit rester posée. On est ensemble. Hey, Johnny le tunnel crânien, il n'est plus au RDR. Adama, on peut faire ça. Tu as vu, tu n'es pas resté fidèle. Demain, Gbagbo prend le pouvoir, c'est nous. Ils vont voir dans Abidjan là. Et toi, tu seras éteint. Avec ta petite taille d'igname là, ton maudia plouco placabeur. Chers camarades peuple d'Afrique, on est ensemble, c'est tellement les patriotes. Mon haricot m'attend, on va manger ça. Voilà, on va manger ça devant la honte. Devant la honte de l'Union européenne. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'Union européenne ment pour protéger son honneur concernant un pays africain. Mais on a réussi en Afrique. Moi, j'ai cherché mon argent. Il y a les massacres quelque part là-bas au Burkina. J'ai cherché mon argent, il y a les massacres au Burkina. J'ai fait mon magasin de vêtements. De tout genre. Parce que moi, c'est ça que je vais faire. Je vous dis en même temps. Mon magasin de vêtements. Voilà. Chiffre d'affaires pour débuter. Si ce n'est rien, c'est 10 millions. Ça, c'est pour débuter seulement. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Hein. C'est-à-dire les habits qu'il y a achetés là. C'est 10 millions d'abord pour commencer. Voilà. Donc, bénissez-moi dans les commentaires. Vous voyez, c'est ça. Il y a une main dans les vêtements. Et on aura un grand coin pour Africains. Et puis aussi les autres. Parce que dans le business, souvent, il faut varier. Donc, on aura les vestes, les trucs, mes propres marques, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire ça en Afrique. Que Dieu bénisse.